L'enfance difficile, le départ de Linda et les années de sacrifice de Ken. Ken était un jeune homme qui travaillait extrêmement dur dans une petite ville. Il nourrissait de grands rêves, offrir à sa famille une belle maison, des enfants heureux, une vie stable et paisible. Il avait épousé Linda, une femme qu'il aimait profondément, et ensemble ils avaient donné naissance à un petit garçon nommé Desmond. Mais la réalité était bien plus rude que leurs rêves. Ken enchaînait les emplois physiques épuisants qui laissaient son corps courbaturé chaque soir, pour un salaire qui suffisait à peine à payer le loyer d'une petite maison délabrée, la nourriture et quelques vêtements. Malgré ses efforts incessants, l'argent manquait toujours. Leur maison était étroite, les murs craquaient, le toit fuyait parfois, et ils n'avaient ni voiture ni confort moderne. Au fil des mois, Linda changea. Son sourire s'effaça peu à peu. Elle regardait avec envie les femmes qui descendaient de belles voitures, portaient des bijoux et vivaient dans de grandes maisons lumineuses. « Pourquoi nous n'avons pas ces choses ?» demandait-elle souvent à Ken, la voix tremblante de frustration et de tristesse. Chaque question était comme un coup de poignard pour lui. Il se sentait coupable, impuissant, incapable de lui offrir ce qu'elle désirait. Un jour, Ken rentra du travail plus tôt que d'habitude, espérant surprendre Linda et Desmond avec un petit gâteau acheté avec ses dernières pièces. Mais la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Sur la table de la cuisine trônait une feuille pliée. Les mots étaient simples, cruels. « Ken, je pars. Je ne supporte plus cette vie. J'ai rencontré quelqu'un qui peut m'offrir ce dont j'ai besoin. Prends soin de Desmond. Linda. » Elle était partie. Sans un au revoir à son fils de quelques mois. Ken s'effondra sur une chaise, la lettre froissée dans sa main. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Mais il n'avait pas le luxe de s'effondrer longtemps. Desmond pleurait dans la chambre voisine. À partir de ce jour, Ken devint père et mère à la fois. Les gens du quartier parlaient. Certains le plaignaient sincèrement. D'autres murmuraient des jugements cruels. Elle l'a quitté parce qu'il ne gagnait pas assez. Il n'a pas su la garder. Pauvre gamin, grandir sans mère. Ken ignora les commérages. Il se leva chaque matin à l'aube, enchaîna 2 ou 3 emplois, rentrait épuisé, préparait à manger, lavait les vêtements, racontait des histoires à Desmond pour l'endormir. Il refusait de laisser son fils ressentir l'absence ou la honte. Les années passèrent dans cette routine harassante. Ken resta célibataire. Quelques femmes s'intéressèrent à lui. Il était gentil, honnête, travailleur, mais dès qu'elles apprenaient qu'il avait un enfant en bas âge, elles s'éloignaient. « Tu aimes trop ton fils », lui disaient certaines. Ces mots le blessaient profondément, mais renforçaient aussi sa détermination. Desmond passerait toujours en premier. À force d'économie et de travail acharné, Ken commença un petit commerce. Il réparait des vélos, des motos, des appareils électroménagers. Ce n'était pas grand-chose, mais cela permettait d'acheter des livres scolaires, des vêtements neufs pour la rentrée et parfois un petit jouet pour Noël. Chaque soir, après avoir couché Desmond, Ken s'asseyait près de son lit et murmurait « Je te promets une belle vie, mon fils. Je ferai tout pour toi. » Desmond grandit entouré de cet amour inconditionnel. À 10 ans, c'était un garçon intelligent, curieux, souriant. Il adorait l'école et rentrait chaque jour avec des histoires à raconter. Ken l'écoutait religieusement, les yeux brillants de fierté. Leur petite maison, modeste et parfois froide, était remplie de rire et d'amour. Un après-midi ensoleillé, alors que Ken préparait un repas simple, Desmond rentra avec une expression inhabituellement sérieuse. Il s'assit à la table et attendit que son père se retourne. « Papa. »« Oui, mon fils. Comment était l'école ?» Desmond hésita, puis posa la question qui brûlait depuis longtemps. « Papa, est-ce que j'ai une maman ?» Ken sentit le monde s'arrêter. La assiette qu'il tenait trembla légèrement. Pendant toutes ces années, Desmond n'avait jamais posé la question directement. Ken avait espéré qu'elle ne viendrait jamais. Mais elle était là, posée avec une innocence déchirante. Il posa la vaisselle, s'approcha lentement, s'assit face à son fils et prit sa petite main dans la sienne. « Oui, Desmond, tu as une maman. Elle s'appelle Linda. Mais elle n'est plus avec nous. Elle est partie quand tu étais tout petit. » « Pourquoi elle est partie ?» Ken prit une grande inspiration. Il avait toujours su que ce moment arriverait. Il choisit la vérité, sans phare, mais avec douceur. « Ta maman n'était pas heureuse avec notre vie. On était très pauvres. Je travaillais beaucoup, mais je ne pouvais pas lui offrir les belles choses qu'elle voulait. Alors elle a choisi de partir avec un homme qui avait plus d'argent. » Desmond resta silencieux un long moment, assimilant les mots.
Puis, sans prévenir, il se leva et vint se blottir contre son père. « C'est pas grave, papa. Toi tu es le meilleur papa du monde. » Ken serra son fils très fort, les larmes aux yeux. À cet instant, il se jura une fois de plus d'être suffisant, de compenser l'absence, de donner à Desmond tout l'amour, la sécurité et la force dont il aurait besoin pour devenir un homme bien. Et il tint parole. La réussite de Desmond, l'ombre de Clara et le premier test de Ken. Les années filèrent comme le vent sur les routes poussiéreuses de la petite ville. Ken continua de travailler sans relâche, mais ses sacrifices portèrent leurs fruits. Desmond devint un jeune homme exemplaire, studieux, poli, déterminé. Grâce aux économies de son père et à des bourses qu'il obtint par son mérite, il entra à l'université. Il choisit l'informatique et les technologies, un domaine qui le passionnait depuis l'enfance quand Ken lui avait offert un vieil ordinateur d'occasion réparé de ses mains. Desmond excella. Il apprit vite, créa des applications simples, puis plus complexes. À la fin de ses études, il décrocha un stage dans une start-up prometteuse de la grande ville voisine. Son intelligence, son éthique de travail héritée de Ken et son charisme naturel firent le reste. En quelques années seulement, il fonda sa propre entreprise de développement logiciel et d'intelligence artificielle. Le succès fut fulgurant. Contrats avec de grandes entreprises, levées de fonds, bureaux modernes, employés. À 30 ans à peine, Desmond était devenu l'un des jeunes entrepreneurs les plus en vue du pays. Riche, respecté, élégant. Ken, lui, resta fidèle à sa vie simple. Il refusa de quitter sa petite maison, préférant la compagnie de ses vieux voisins aux villas luxueuses. « Je suis bien ici, mon fils. C'est là que je t'ai élevé, » disait-il doucement quand Desmond insistait pour lui acheter une propriété plus grande. Mais la richesse attira aussi son lot de vautours. Ken le vit rapidement. Autour de Desmond gravitaient de nombreuses femmes splendides, cultivées, sophistiquées. Elles riaient à ses blagues, posaient des mains possessives sur son bras lors des galas, parlaient voyages et marques de luxe. Ken, discret observateur, remarqua leur regard calculateur quand elles pensaient que personne ne les voyait. Il en parla un jour à Desmond, avec prudence. « Méfie-toi, mon fils. Certaines personnes aiment l'homme que tu es devenu grâce à l'argent, pas l'enfant que j'ai élevé avec des prières et du pain rassis. » Desmond sourit, un peu gêné. « Je sais, papa, mais je fais attention. » Puis vint Clara. Un soir, Desmond rentra chez Ken avec une lueur inhabituelle dans les yeux. « Papa, il y a quelqu'un. Elle s'appelle Clara. Elle est créatrice de mode, elle a sa propre marque. Elle est incroyable. Belle, intelligente, pleine d'assurance. Je crois que c'est la bonne. » Ken sentit un pincement au cœur. Il força un sourire. « Tu ne m'en as jamais parlé avant. Quand est-ce que je la rencontrerai? »« Bientôt, papa. Elle est très occupée avec ses collections. Mais je te la présenterai, promis. » Les semaines passèrent. Desmond parlait de Clara avec enthousiasme. Ses défilés, ses voyages à Paris et Milan, ses amis influents. Ken écoutait, hochait la tête, mais une inquiétude grandissait en lui. Il avait vu trop de sourires artificiels, trop de compliments intéressés. Un soir d'orage, alors que Ken rentrait du marché avec un sac de provisions, 3 voyous surgirent d'une ruelle sombre. « Le sac, vieux. Vite !» grogna l'un d'eux en le bousculant. Ken recula, tremblant. « Je n'ai rien de valeur, s'il vous plaît. » Soudain, une voix ferme trancha l'air. « Laissez-le tranquille. Sinon j'appelle la police. » Les agresseurs se retournèrent. Une jeune femme menue se tenait là, téléphone à la main, regard déterminé malgré la pluie qui trempait ses vêtements. Les voyous hésitèrent, puis s'enfuirent en marmonnant des insultes. Ken, encore sous le choc, balbutia « Merci, merci beaucoup, ma fille. » Elle sourit doucement. « De rien, monsieur. Vous allez bien? Je m'appelle Anita. Laissez-moi vous raccompagner chez vous, il fait nuit. » Elle marcha à ses côtés sous la pluie, tenant son sac pour l'aider. Arrivée devant la porte, elle refusa d'entrer prendre un thé. « Je dois rentrer, mais prenez soin de vous. » Puis elle disparut dans l'obscurité. Le lendemain, Ken parla de l'incident à une voisine curieuse. « Anita? Ah oui, c'est la secrétaire de la grosse entreprise de tech en ville. Une fille adorable, toujours prête à rendre service. » Ken sursauta. L'entreprise de Desmond. Il posa discrètement quelques questions. Anita venait d'un milieu modeste, avait travaillé dur pour payer ses études
était connue pour sa gentillesse et sa discrétion. Et surtout, elle avait aidé un inconnu sans rien attendre en retour, sans même savoir qu'il était le père du patron. Ken garda cela dans un coin de son cœur. Il se mit à observer Anita de loin quand il rendait visite à Desmond au bureau. Elle était efficace, polie, souriante avec tout le monde, même les stagiaires les plus maladroits. Elle ne cherchait jamais l'attention de Desmond. Pourtant, Ken remarqua parfois un regard furtif, une rougeur quand Desmond la remerciait. Mais elle se reprenait vite, professionnelle jusqu'au bout. Un soir, Ken aborda le sujet avec son fils. « Tu te souviens de l'agression près du marché? La jeune femme qui m'a sauvée, c'était Anita, ta secrétaire. » Desmond écarquilla les yeux. « Anita? Vraiment? Elle ne m'a rien dit. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle l'a fait par pure bonté. Ça m'a fait réfléchir, Desmond. Clara est peut-être parfaite en surface, mais as-tu déjà vu comment elle traite les gens qui ne lui sont pas utiles? » Desmond resta silencieux un moment. « Anita est excellente. Papa, je compte sur elle tous les jours. Mais je ne l'ai jamais regardée autrement. Clara est différente. Elle a du style, de l'ambition. » Ken posa une main sur l'épaule de son fils. « L'ambition, c'est bien. Mais le cœur, c'est mieux. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Observe comment on traite ce qu'on croit inférieur. C'est là que se voit la vraie personne. » Desmond promit de réfléchir. Mais il annonça bientôt ses fiançailles avec Clara. Ken accepta la nouvelle avec un sourire crispé. Puis, après plusieurs nuits sans sommeil, il prit une décision radicale. « Desmond, je veux tester Clara. Vraiment. Laisse-moi venir vivre quelque temps chez toi, mais pas en tant que ton père. Je serai ton nouvel agent de sécurité. Un simple employé. Si elle me traite avec respect quand elle pense que je ne suis rien, alors je m'inclinerai. Sinon, tu sauras à quoi t'en tenir. » Desmond hésita longuement. « Papa, c'est extrême. »« C'est nécessaire, mon fils. Si tu veux mon approbation pour ce mariage, laisse-moi faire ça. » Après un silence pesant, Desmond céda. « D'accord, mais seulement pour te rassurer. » Quelques jours plus tard, Ken arriva au luxueux domaine de Desmond, vêtu d'un uniforme de gardien sobre. On le présenta comme Sam, le nouveau responsable de la sécurité. Clara arriva peu après, sublime dans une robe de couturier, valise signée à la main. Desmond fit les présentations. « Clara, voici Sam, notre nouvel agent de sécurité. » Clara le toisa à peine, un hochement de tête distant. « Bonjour, » dit-elle du bout des lèvres, déjà tournée vers Desmond. Ken baissa les yeux, jouant son rôle à la perfection. Mais au fond de lui, une petite alarme venait de se déclencher. Le test avait commencé. Le masque tombe, le test devient cruel. Anita entre en scène, et la vérité éclate. Les jours devinrent des semaines dans la grande demeure de Desmond. Ken, toujours déguisé en Sam, l'agent de sécurité, observait Clara de près, invisible aux yeux de la jeune femme tant qu'elle le considérait comme un simple employé subalterne. Au début, son attitude resta distante et froide, un regard qui passait au-dessus de lui, des ordres lancés du bout des lèvres sans jamais « s'il vous plaît » ou un « merci ». Sam, ouvre le portail plus vite, je suis pressé. Sam, dégage de là, tu gênes la vue. Ken baissait la tête, répondait poliment, jouait son rôle à la perfection. Mais chaque petit mépris s'accumulait comme une pierre dans son estomac. Puis le ton changea. Clara devint plus ouvertement méprisante dès que Desmond n'était pas dans les parages. Un après-midi, alors que Ken se tenait droit à son poste près de l'entrée, elle passa devant lui, un café à la main. « Vieux, tu peux pas te tenir droit? On dirait un sac de patates. C'est une honte de t'avoir ici. » Ken ravala sa fierté. « Désolé, madame. Je vais faire attention. » Un autre jour, elle le fit venir dans le salon. Elle tenait un verre de jus d'orange. « Sam, tu as laissé une feuille entrer hier quand la porte était ouverte. Regarde ce que tu as fait. » Avant qu'il puisse répondre, elle trébucha et renversa volontairement le jus collant sur son uniforme propre. « Oups, tu es tellement maladroit. Je me demande pourquoi Desmond te garde. Nettoie ça et fais ton travail correctement. » Ken sentit la honte lui brûler les joues, mais il resta calme. Doucement, il leva les yeux vers elle. « Je pourrais être votre père, vous savez. Je ne suis plus tout jeune. Un peu de patience. » Clara éclata d'un rire sec, glacial. « Mon père?
Mon père ne pourrait jamais être un gardien minable et sale comme toi. Alors arrête de rêver et fais ce qu'on te dit. » Ces mots frappèrent Ken comme un coup de poing. Il serra les dents, mais ne répondit rien. Il savait que chaque insulte confirmait ce qu'il redoutait. Clara ne voyait les gens qu'à travers leur statut et leur utilité. Desmond, de son côté, observait en silence. Il avait demandé à Ken de pousser le test plus loin. Un soir, lors d'un dîner, il simula une colère injustifiée devant Clara. « Sam, pourquoi as-tu laissé ce livreur attendre 20 minutes à la grille ?» cria-t-il en frappant du poing sur la table. Ken inclina la tête. « Je suis désolé, monsieur. Ça n'arrivera plus. » Clara ne dit rien pour le défendre. Elle haussa simplement les épaules quand Desmond lui demanda plus tard. « Tu trouves que j'ai été trop dur? » « C'est juste un gardien, Desmond. S'il fait mal son travail, il faut le corriger. Ne te sens pas coupable pour si peu. » Desmond sentit son estomac se nouer. Il avait espéré une once de compassion, une petite phrase pour tempérer. Rien. Puis Anita entra dans l'équation. Un matin, Desmond avait oublié un dossier crucial au domicile. Anita, toujours fiable, se proposa de le récupérer. Elle sonna à la grille. Ken, en uniforme, vint ouvrir. « C'est vous » s'exclama-t-elle en le reconnaissant. « Le monsieur du marché. Je ne savais pas que vous travailliez ici. » Ken sourit, touché par sa chaleur sincère. « Oui, ma fille. Je donne un coup de main. » Mais Clara surgit du salon, agacée. « Sam, qu'est-ce que tu fais planter là? Retourne à ton poste. » Anita se tourna vers elle. Elle vit Clara vautrer sur le canapé, téléphone à la main, en train de donner des ordres comme à un chien. Puis elle entendit Clara continuer. « Tu es pathétique. Desmond devrait te virer. Je ne comprends pas pourquoi il garde un incapable pareil. » Anita ne put se taire. « Excusez-moi, mademoiselle Clara, mais vous n'êtes pas obligée d'être aussi dure. Il n'a rien fait de mal. » Clara la toisa avec mépris. « Et toi, tu es qui pour me dire comment parler à mon personnel? » Anita redressa les épaules. « Je suis quelqu'un qui pense qu'on doit traiter les gens avec respect, peu importe leur poste. » Clara ricana. « Tu comprends rien. Ce type est payé pour obéir. S'il supporte pas les remarques, qu'il parte. » Anita se tourna vers Ken, le regard rempli de compassion. « Monsieur, si un jour vous en avez assez, venez chez ma famille. On a une petite chambre. Personne ne mérite d'être traité comme ça. » Ken sentit les larmes monter. Il hocha la tête en silence. Clara explosa. « Occupe-toi de tes affaires, la petite secrétaire. Dégage !» Anita récupéra le dossier, lança un dernier regard encourageant à Ken, puis partit. Ce soir-là, Ken était seul dans sa petite cabine de gardien quand il entendit Clara parler au téléphone près d'une fenêtre ouverte. Il s'approcha discrètement, caché derrière un grand pot de fleurs. « Je peux pas le dire à Desmond. Je suis enceinte, mais on n'a jamais couché ensemble. C'est à cause de ce conseil débile de son père, attendre le mariage. » Ken se figea. Enceinte. Mais Desmond lui avait juré qu'il respectait cette attente. Clara continua, voix tremblante. « Si je le perds, je perds tout. C'est mon ticket pour la belle vie. Mon ami m'a dit de mettre quelque chose dans son verre ce soir. Le faire boire, le chauffer. Après, il sera obligé de m'épouser quand il apprendra pour le bébé. » L'autre voix dans le combiné était à peine audible, mais insistante. « Fais-le. Glisse-lui la poudre. S'il résiste, passe au plan B. Ce qu'il faudra. » Ken tremblait. Il sortit son téléphone et enregistra tout. La conversation dura encore quelques minutes, Clara finissant par céder. « D'accord. Ce soir. Il rentrera tard. Je m'en occupe. Il comprendra jamais. » Ken recula, le cœur battant à tout rompre. Il avait la preuve. Clara ne se contentait pas d'être méprisante et superficielle, elle était prête à droguer Desmond, à le piéger avec un enfant qui n'était pas de lui, tout ça pour s'accrocher à sa fortune. Il rangea son téléphone, le souffle court. Le test avait dépassé tout ce qu'il imaginait. Il n'était plus question de simple caractère, c'était une trahison criminelle. Ce soir-là, quand Desmond rentra, épuisé, Clara l'accueillit avec un sourire mielleux. « Tu as l'air crevé, mon amour. Tiens, je t'ai préparé un jus pour te détendre. » Elle lui tendit le verre. Desmond tendit la main. Mais Ken surgit de l'ombre du couloir. « Desmond, ne bois pas ça. » Clara sursauta. « Qu'est-ce que tu fais, Sam? Dégage !»
Ken avança, la voix ferme pour la première fois. C'est mon fils que tu essaies d'empoisonner. Et j'ai tout enregistré. La confrontation venait de commencer. La chute de Clara, la fausse ruine et la loyauté d'Anita. La pièce se figea. Le verre que Desmond tenait à mi-chemin de ses lèvres trembla légèrement. Clara recula d'un pas, le visage blême. « Qu'est-ce que tu racontes, Sam » cracha-t-elle, la voix aiguë. « Cet homme est fou, Desmond. Il invente n'importe quoi. » Ken avança d'un pas assuré. Pour la première fois depuis des semaines, il ne baissa pas les yeux. « Je ne suis pas Samedi. Je suis Ken, le père de Desmond. » Et tout ceci était un test. Desmond posa lentement le verre sur la table basse. Ses yeux passèrent de son père à Clara, puis revinrent sur le verre suspect. « Papa, tu es sérieux ?» Ken sortit son téléphone et lança la vidéo. La voix de Clara emplit la pièce, claire et sans ambiguïté. « Je suis enceinte, mais on n'a jamais couché ensemble. Il faut que je mette quelque chose dans son verre ce soir. Il sera obligé de m'épouser. C'est mon ticket pour la belle vie. » Chaque mot tombait comme une lame. Desmond devint livide. Clara tenta de s'approcher de lui, les mains tendues, les larmes coulant déjà. « Desmond, écoute-moi. C'était une blague. Je parlais avec une amie, on exagérait. Tu sais comment les femmes parlent parfois. Je t'aime. Je ne ferai jamais ça. » Desmond recula. Sa voix était glaciale. « Une blague? Droguer ton fiancé pour le forcer à t'épouser parce que tu portes l'enfant d'un autre, c'est une blague pour toi? » Clara tomba à genoux, sanglotant. « S'il te plaît, je peux tout expliquer. J'avais peur de te perdre. Tu es tout pour moi. » Ken s'interposa, la voix ferme mais sans haine. « L'amour ne manipule pas. L'amour ne ment pas. L'amour ne vole pas. Tu as montré qui tu es vraiment, Clara. Pars. Maintenant. » Desmond fit un signe discret. 2 agents de sécurité véritables entrèrent dans la pièce. « Raccompagnez-la dehors. Elle ne remettra plus jamais les pieds ici. » Clara hurla, supplia, tenta de s'accrocher à Desmond. Mais on l'emmena de force. La porte claqua derrière elle. Le silence retomba, lourd. Desmond s'effondra sur le canapé, les mains sur le visage. « Papa, je l'ai laissé entrer dans ma vie. J'ai failli. » Ken s'assit à côté de lui et posa une main sur son épaule. « Tu as été trompé, mon fils. Mais tu as écouté ton père. C'est fini. Maintenant, tu sais ce que tu veux vraiment, quelqu'un qui t'aime pour toi, pas pour ce que tu possèdes. » Les semaines suivantes furent douloureuses. Desmond se replia sur lui-même. Il questionnait chaque regard, chaque sourire. Ken resta près de lui, patient, répétant doucement. « La bonne personne est déjà dans ta vie. Il faut juste ouvrir les yeux. » Et ce nom revenait sans cesse dans l'esprit de Desmond, Anita. Après plusieurs discussions avec son père, Desmond décida de faire le test ultime, le même genre de test que Ken avait imposé à Clara, mais plus radical encore. Il répandit une rumeur contrôlée. Son entreprise avait fait faillite à cause de mauvais investissements. Emails officiels aux employés, annonces internes, coupures médiatiques truquées. Il annonça même avoir perdu sa fortune personnelle, que la banque saisissait sa maison, qu'il déménageait dans un petit appartement modeste. Tout le personnel fut licencié, y compris Anita. Quand il annonça la nouvelle à Anita en personne, dans son bureau presque vide, elle resta silencieuse un long moment. Puis elle murmura. « Je suis tellement désolée, Desmond. Ça doit être terrible pour toi. »« Et toi » demanda-t-il, feignant le désespoir. « Tu n'as plus de travail à cause de moi. » Anita posa une main douce sur la sienne. « Ne t'inquiète pas pour moi. Je trouverai autre chose. Mais toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je suis là. » Les jours passèrent. La plupart des amis et associés de Desmond disparurent instantanément. Les invitations cessèrent. Les appels aussi. Même David, son meilleur ami depuis les débuts de l'entreprise, répondit froidement. « Désolé, Desmond. J'ai mes propres problèmes. Peut-être qu'on se reparle plus tard. » Mais Anita, elle, ne partit pas. Elle vint régulièrement à son petit appartement loué à la hâte. Elle apportait des plats faits maison, du tchiboudienne, du yassa, des beignets sucrés. Elle l'écoutait parler de ses soucis, lui donnait des conseils simples mais sages pour rebondir. Jamais elle ne se plaignit de sa situation. Jamais elle ne demanda d'argent, d'aide, ni ne montra de déception. Un soir,
Alors qu'ils étaient assis sur le vieux canapé du salon, Desmond ne put retenir la question qui le rongeait. « Anita, pourquoi tu es encore là? Tout le monde est parti. Même ceux qui disaient m'aimer comme un frère. Pourquoi toi? Tu restes? Je n'ai plus rien. » Anita baissa les yeux, rougit légèrement, puis releva la tête. Ses yeux brillaient d'une émotion pure. « Desmond, je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vu au bureau. Pas pour ta voiture, pas pour ta maison, pas pour ton argent. Pour ta façon de parler aux gens, pour ta gentillesse, pour la façon dont tu travailles dur sans jamais écraser personne. J'ai toujours cru que je n'étais pas à la hauteur, mais je ne pouvais pas partir quand tu avais besoin de quelqu'un. » Desmond sentit son cœur se serrer. « Tu m'aimes, vraiment? » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, et je m'en fiche que tu sois riche ou pauvre. Je veux juste être avec toi. » Il la prit dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en sécurité. Aimé pour de vrai. Plus tard ce soir-là, il raconta tout à Ken. Elle est restée. « Papa. » Même quand je lui ai tout enlevé. Ken sourit, les yeux humides. « Je te l'avais dit, mon fils. Anita a un cœur en or. » Desmond savait maintenant qu'il était temps de dire la vérité à Anita, et de lui offrir bien plus qu'un pardon, un avenir. La vérité, le pardon, l'amour éternel et un nouveau départ. Le petit appartement que Desmond avait loué pour son test était devenu un cocon de confiance et de tendresse. Ce soir-là, la lumière tamisée d'une lampe de chevet baignait la pièce d'une chaleur douce. Anita était assise sur le canapé, un thé fumant entre les mains, souriant doucement à Desmond qui marchait nerveusement de long en large. Il s'arrêta enfin devant elle, prit une profonde inspiration et s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Anita, il y a quelque chose que je dois te dire. Et je te demande d'avance de m'écouter jusqu'au bout, même si ça va te faire mal. » Elle fronça légèrement les sourcils, posa sa tasse. « Qu'est-ce qui se passe, Desmond? Tu m'inquiètes. » Il prit ses mains dans les siennes, les serra doucement. « Tout ce que je t'ai raconté ces dernières semaines, la faillite de l'entreprise, la perte de ma fortune, la saisie de la maison, ce n'était pas vrai. J'ai tout inventé. J'ai fait semblant d'avoir tout perdu. » Anita retira lentement ses mains, les yeux écarquillés. Un silence lourd s'installa. « Tu as menti? Sur tout ça? » Desmond baissa la tête, la voix tremblante. « Oui. Après Clara, après ce qu'elle m'a fait, j'avais tellement peur. Peur que personne ne m'aime vraiment pour moi. J'avais besoin de savoir si tu resterais même sans argent, sans statut, sans rien. Alors j'ai monté ce mensonge. J'ai envoyé des mails, répandu des rumeurs, tout organisé pour que ça paraisse réel. » Anita se leva, les bras croisés, les larmes commençant à perler. « Tu m'as vu pleurer pour toi. Tu m'as laissé t'apporter à manger, te consoler, te dire que je t'aimais même sans rien. Et pendant tout ce temps, tu savais que c'était faux? Je sais que c'était cruel, Anita. Injuste. J'ai douté de toi, alors que tu ne m'avais jamais donné la moindre raison de le faire. J'ai honte de moi. » Elle tourna le dos, essuya une larme d'un revers de main. « J'ai ouvert mon cœur comme jamais. Je t'ai dit que je t'aimais depuis des années. Et toi, tu as testé si j'étais sincère. Comme si j'étais une suspecte. » Desmond se releva, les yeux brillants. « Je ne mérite pas ton pardon. Je le sais. Mais je te jure que ces semaines ont été les plus douloureuses de ma vie. Parce que chaque jour, je voyais ta bonté, ta loyauté, ton amour pur, et je me détestais de t'avoir fait ça. Tu es resté. Tu as tout donné sans rien attendre. Tu as prouvé que ton amour est vrai. Et moi, j'ai failli le perdre par peur. » Anita resta silencieuse un long moment, puis elle se retourna, les yeux rougis mais calmes. « Je comprends pourquoi tu avais peur. Clara t'a brisé la confiance. Mais ça fait mal, Desmond. Ça fait vraiment mal de savoir que tu ne me faisais pas confiance. » Il s'approcha, sans oser la toucher. « Je te promets, plus jamais je ne douterai de toi. Si tu veux partir, je comprendrai. Mais si tu acceptes de me pardonner, je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu es la femme la plus précieuse que j'ai jamais connue. » Anita le regarda longuement. Puis, lentement, elle tendit la main et effleura sa joue. « Je te pardonne, Desmond. Pas parce que c'était facile, mais parce que je t'aime. Et parce que je sais que tu regrettes vraiment. Mais ne me refais jamais ça. Jamais. » Il la serra dans ses bras, très fort, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « Jamais. Je te le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. »
Quelques jours plus tard, Desmond emmena Anita chez Ken dans la petite maison modeste où tout avait commencé. Ken les attendait sur le seuil, un grand sourire aux lèvres. Anita, voici mon père? Ken. Le vrai. Pas samedi. Anita resta bouche bée. Vous êtes son père? Le monsieur que j'ai aidé sous la pluie? Ken rit doucement et ouvrit grand les bras. Oui, ma fille. Et grâce à toi, j'ai su que mon fils avait enfin trouvé la bonne personne. Viens là. Il la serra contre lui comme une fille. Merci d'avoir sauvé un vieux bonhomme sans rien attendre. Et merci d'aimer mon fils pour ce qu'il est vraiment. Ce soir-là, après le repas partagé autour de la petite table en bois, Desmond se leva. Il sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla devant Anita, sous le regard ému de Ken. Anita, tu m'as montré ce qu'est l'amour véritable. Tu es restée quand tout le monde est parti. Tu m'as soutenue sans condition. Je veux passer le reste de mes jours à te rendre heureuse, à te protéger, à construire une famille avec toi. Veux-tu m'épouser? Les larmes coulèrent sur les joues d'Anita. Elle hocha la tête, incapable de parler au début. Oui, Desmond. Oui. Il glissa la bague à son doigt, un anneau simple, élégant, avec un diamant discret, et ils s'embrassèrent sous les applaudissements joyeux de Ken. Quelques mois plus tard, le mariage eut lieu dans un jardin verdoyant, entouré d'arbres en fleurs et d'amis sincères. Anita rayonnait dans une robe blanche fluide, simple mais magnifique. Desmond, en costume clair, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Ken, assis au premier rang, pleurait sans retenue, le cœur gonflé de fierté et de paix. Quand l'officiant prononça les mots « Je vous déclare mari et femme », la foule applaudit. Desmond embrassa Anita tendrement, puis se tourna vers son père et l'enlaça longuement. « Merci, papa. Sans toi, je n'aurais jamais trouvé ça. » Ken essuya ses larmes et sourit. « C'est toi qui as tout construit, mon fils. Moi, j'ai juste veillé sur toi. Maintenant, vis, aime, et sois heureux. » Le soir venu, alors que la fête battait son plein, Ken s'éloigna un peu dans le jardin. Il leva les yeux vers les étoiles, repensant à toutes ces années, la douleur du départ de Linda, les nuits sans sommeil pour élever Desmond, les sacrifices, les doutes, et maintenant cette joie immense. Anita le rejoignit, s'assit à ses côtés. « Papa, merci. Pour tout. Vous m'avez accepté comme une fille. » Ken prit sa main. « Non, merci à toi, Anita. Tu as ramené la lumière dans la vie de mon fils et dans la mienne. » Desmond arriva à son tour, passa un bras autour des épaules de son père et de sa femme. « On est une famille, maintenant. Pour de vrai. » Sous le ciel étoilé, les trois se tinrent enlacés. Les épreuves du passé s'étaient transformées en force. L'amour vrai avait triomphé de la cupidité, de la peur et des mensonges. Ken murmura, presque pour lui-même. « J'ai tenu ma promesse, Desmond. Tu as une belle vie. » Et pour la première fois depuis des décennies, il se sentit enfin en paix. Complètement en paix. Fin de l'histoire.